Bonsoir les amis, j'espère que ça va bien. Si vous voyez une différence aujourd'hui dans mon look, détrompez-vous, je ne suis pas la même personne que vous êtes habitué d'écouter. Je suis le frère jumeau de Daniel, Éric Tadros, des jumeaux Tadros. Et j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais je sentais que c'était important de de transmettre des informations. Donc, je vous donne le défi de deviner quelles sont les différences entre Éric et Daniel, et je vous en donne deux pour commencer. J'ai les cheveux plus courts que Daniel et je bois du thé et pas de l'alcool. Donc, on commence avec ça. Les informations que je veux transférer aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup des problèmes de notre société présentement, avec les gouvernements, la prise de pouvoir, l'agenda global. Mais il y a aussi des solutions. Et j'aimerais apporter à votre connaissance et votre conscience une partie de la solution et une partie, quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête et que vous commencez à penser à ces concepts-là pour pouvoir résoudre nos problèmes de société. Et je vous parle de Nezera et Gezera. Ce que ça veut dire, moi j'ai été en connaissance, en contact avec ces informations-là il y a à peu près 6 mois. Et ça a comme grossi un petit peu dans ma tête, mais je ne comprenais pas c'était quoi, qu'est-ce que ça voulait dire. Premièrement, le mot Nezera veut dire National Economic Security and Economic Referendum Act. Et Gezera, c'est Global Economic Security Economic Referendum Act et National. Fait que Nezera, c'est National, puis G, c'est Global. C'est des lois et des concepts pour une nouvelle société. C'est un concept de gestion de l'économie et des lois qui permettraient à nos sociétés de changer, d'être sur un autre paradigme qui n'est pas juste le paradigme de faire des profits et de l'argent. Oui, c'est encore un peu là, mais c'est plus limité, c'est plus sobre. Et il paraîtrait que la plupart des pays ont signé, ont embarqué dans cette proposition-là. Il manquerait quelques pays et que c'est en train d'être déployé ou ça va être déployé ou en partie ou en totalité. Ça existe. C'était supposé être passé en loi sous Clinton ou sous le président avant ça, en 2000, il y a déjà 20 ans. Et ça plane depuis les années 70 à cause des fermiers qui ont été repossédés de leurs terres donc par le gouvernement. Et ces fermiers-là ont amené le gouvernement en cours et ils ont gagné en 1990, disant que c'était illégal de prendre les terres. Donc, ça a créé un précédent à la Cour suprême. Et ça a été supposé être adopté en loi mais en 2000, le 11 septembre 2001. Et évidemment, ça a été détruit dans les tours jumelles, dans les disques durs où la présentation était supposée être faite cette journée-là. Ils ont sous-estimé la force des banquiers centraux qui ne voulaient pas que ça arrive parce que ça élimine le pouvoir sur l'argent et les banquiers centraux dans cette proposition-là. Je vais nommer les 20 points qui sont importants à connaître, peut-être en résumé ou quelques-uns plus rapides. Je vais au moins les lire. Sur Wikileaks, il n'est pas en français. Ça veut dire que tu peux le lire en anglais, en espagnol, à peu près 4 ou 5 langues, mais il n'est pas là en français. Mais c'est important qu'on commence à penser à des solutions pour résoudre, pour aider notre société à être impliquée dans les causes. Parce que quand ça va être déployé ou annoncé, ça peut être très drastique ou loin de ce qu'on connaît déjà. Donc, je vous en nomme une couple pour commencer, OK? Numéro 1, on annule tous les dettes de pays, d'hypothèques, de cartes de crédit. Donc, ça, c'est un beau point. On ne sait pas si c'est les dettes nécessairement personnelles, mais les gouvernements sont trop en dette. Donc, l'annulation de dettes des pays,
donc un debt jubilee, qui devrait enlever le poids de la dette, le poids de l'argent qui nous pèse dessus. Supprimer l'impôt sur le revenu, point numéro 2. Supprimer le IRS, ça c'est pour les États-Unis, donc, mais juste garder la taxe de vente à 17 %. C'est ça qui est proposé. Donc, pas de taxe sur le revenu, pas d'autres taxes, mais une taxe de 17 %. Je ne sais pas comment ça pourrait s'appliquer au Québec parce qu'on a déjà une taxe de 15 %, mais sur le plan national, NESERA, National Economic Security Referendum Act, c'est ça qu'ils proposent. Donc, créer une taxe forfaitaire de 17 %, okay, c'est numéro 4. Avoir un plan qui s'occupe des personnes âgées au niveau d'un financement, une des sommes qui sont amenées vers les personnes âgées. Et ils veulent financer, en passant ce projet-là, avec ou la crypto-monnaie, ou en partie avec la crypto-monnaie. C'est pas mentionné ici, mais c'est ce que j'entends. Et aussi des fonds qui sont comme des trilliards de dollars qui sont en or. Dans quel pays? Je ne l'ai pas ici. Ça va me revenir, mais il y a un pays qui détient beaucoup d'or, que lui contribuerait son or pour mettre ça en œuvre. Donc, de l'or, ou peut-être le créateur de Bitcoin, le premier créateur de Bitcoin a déjà des milliards de dollars. On ne sait pas c'est qui. C'est peut-être pour ça. Là, c'est moi qui parle. Ça ne fait pas partie des 20 points de NESERA ou GESERA. Numéro 6, retourner au droit constitutionnel aux tribunaux. Il paraît que le droit constitutionnel est très important. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas avocat, mais je sais que c'est quelque chose d'important parce qu'il revient 2 fois dans les 20 points de NESERA et GESERA. Établir de nouvelles élections présidentielles 120 jours après l'annonce de GESERA. Donc, techniquement, comment ça pourrait fonctionner, c'est que Trump et tous les autres présidents descendraient de leur trône et on referait des nouvelles élections. Et à ce moment-là, il paraîtrait que ce seraient des élections plus justes et moins contrôlées. Et Trump serait élu, évidemment réélu, et certains autres présidents aussi, mais peut-être pas certains autres non plus. Donc, ça, c'est parce qu'ils disent que les élections sont toujours contrôlées, sont toujours manigancées. Numéro 9, surveiller les élections et empêcher les groupes d'intérêts spéciaux. Donc, ça s'accorde sur le point numéro 8. Créer une nouvelle monnaie du Trésor américain adossée à l'or et la faillite des États-Unis. Donc, et la faillite de plusieurs pays aussi. Parce que le pays, c'est juste une corporation, donc on peut faire... Techniquement, c'est parce qu'un pays détient beaucoup trop d'acquis pour faire faillite, mais ici, c'est plutôt enlevé. Tu sais, si on changerait le dollar canadien, CAN, à un dollar qui s'appelle Canadian Money, CDM, on changerait la monnaie, ça serait une nouvelle monnaie, puis on pourrait éliminer toute la dette qui est associée à cette monnaie-là. Parce qu'une monnaie, c'est juste une façon d'échanger. Bitcoin, c'est un moyen d'échange. Moi, je fais partie d'un autre groupe d'échange de troc. On peut échanger. Le moyen d'échange n'est pas important. C'est important dans notre pays, mais si on y enlève l'importance, à ce moment-là, il ne vaut plus rien. On peut échanger un tracteur contre une vache ou mes services contre tes services et ça devient une monnaie d'échange. Ça devient l'échange lui-même, mais il peut être représenté par quelque chose. Mais présentement, dans notre système de pays, notre argent, elle est imprimée à outrance, sans calculer, on imprime, sans avoir un adossement contre quelque chose de valeur. Donc, c'est juste un morceau de papier. Et c'est un des problèmes de notre société, c'est que les États-Unis peuvent imprimer tant qu'ils veulent, acheter des vaches au Canada, mais où ça finit? Ça finit pas. Fait que c'est pour ça qu'on parle de ça aujourd'hui. Interdire... OK, donc oui, c'est les Philippines que je parlais tantôt. Donc, les Philippines auraient beaucoup d'or. Le Canada n'en a presque pas. Les États-Unis en ont. La Russie en a beaucoup. Donc, il faut adosser quelque chose à l'argent. Depuis 1971, il n'y a plus rien qui est adossé à l'argent. Tous les pays sont retirés du gold standard depuis 1971. Nixon l'a annoncé, ça fait 50 ans. Et tout le monde s'attend que l'argent fiat ne valent plus rien. Si on ne croit plus à l'argent fiat parce que les gouvernements impriment trop, on est tous dans le caca, right? Fait que on est pas mal rendu là. On n'est pas loin. Si la bourse éclate demain matin puis perd 50 points ou 500 points, je ne sais pas comment ça marche, ou 50 % de sa valeur,
on n'aurait plus confiance à rien. Mais là, ils maintiennent le stock market haut. En tout cas, je crois que c'est le gouvernement qui intervient pour ne pas faire perdre cette confiance-là. Mais d'après moi, c'est peut-être ça qui va stimuler tout ça. D'après moi, ils vont l'échapper avec le stock market. Puis on va avoir besoin d'une intervention, une grande intervention, puis ça va créer beaucoup de chaos. Moi, je m'attends à du chaos ou avant les élections de Trump. Je pense qu'il contrôle pour pas que ça se passe avant les élections, mais d'après moi, ça va se passer avant les élections, ou prêche, ou après. C'est pas certain. Numéro 11, interdire la vente de certificats de naissance. Parce que quand on est et on écrit notre nom sur le certificat de naissance en majuscule, Éric Tadros, cette personne légale-là, écrit sur le papier, appartient au gouvernement. Le certificat de naissance le citoyen appartient au gouvernement. Et la personne naturelle, l'humain que je suis, n'appartient pas au gouvernement. Donc, cette chose-là, ça va être éliminé. Et on pourrait déjà créer des projets de société en retirant la personne légale sur les papiers, notre permis de conduire, notre carte d'assurance maladie, notre compte de banque. Remarquez, c'est toujours écrit en lettres majuscules, c'est la personne légale. Et ça n'a plus lieu d'être. Ça va disparaître dans NESERA et GESERA. Initier un nouveau trésor américain, donc la Réserve fédérale. Trump a déjà repris les pouvoirs de la Réserve fédérale, qui est inclus dans le gouvernement des États-Unis, parce que la Réserve fédérale est privée. Ça appartient à des familles riches qui prêtent au gouvernement, et c'est un des problèmes de notre société. L'argent n'appartient pas au peuple, il appartient à des banques et à des personnes riches. Rockefeller, Rothschild, etc. On les connaît un petit peu de nom, mais il y en a plusieurs autres que souvent on ne connaît pas. C'est à eux autres que nos pays appartiennent. Donc, numéro 13, éliminer le système de réserve fédérale et avoir un nouveau système. Ouais, pendant 1 an, ils veulent avoir les 2 systèmes jusqu'à temps qu'il y en a un jusqu'à temps qu'ils prennent le nouveau système. Et dans le nouveau système de monnaie, je m'attends que la crypto-monnaie soit inclue. Déjà, on voit dans les 6000 crypto-monnaies qui existent, USDT, USDM, c'est des monnaies qui s'appellent stable coins, qui regardent toujours la valeur de zéro, pas de zéro, mais de 1 $. Donc, ça ne fluctue pas. Donc, il y a plusieurs monnaies qui gardent leur valeur parce que nos dollars fluctuent toujours, comparativement à d'autres monnaies. Mais cette crypto-monnaie resterait toujours 1 $ parce que le supply, le nombre de monnaie disponible est fixe. Donc, ça ne bougera jamais. Ça, on le voit déjà. Donc, c'est une de ces genres de monnaies-là qui pourrait remplacer le dollar ou être annexé au dollar papier. Quand on dit qu'une monnaie va changer, ça va être sûrement les mêmes pièces de dollars, mais ils ne seront plus appelés la même chose. Ils vont changer l'écriture dessus et ce ne sera plus le même dollar. Donc, ça, c'est une des choses qui vont être incroyables dans cette nouvelle... ce système-là. Recycler les juges en droit constitutionnel. Numéro 14. Cesser toutes les actions militaires. Ça serait le fun, hein? Pourquoi qu'on a des guerres? C'est n'importe quoi. On ne rentrera pas nécessairement dans ça. Mais si vous inscrivez les pays qui s'inscrivent à GESERA, numéro 15, numéro 16, je pense, je ne suis plus certain, il y aurait 0 guerre, sinon ça établirait la paix dans le monde. Il y aurait un système de contrôle pour ne pas avoir de guerre. Okay? Pas comme les 6 guerres sous Obama, où on a rentré dans des pays, on a renversé des leaders, Irak, l'Iran. Il n'y a plus ça. La Syrie, là, il n'y en a plus sous GESERA. Ça ferait du bien. On n'a pas besoin de guerre. Les guerres, ça ne sert à rien. De toute façon, les raisons sont toujours manigancées. Ça ne sert à rien. Je crois qu'on va beaucoup bénéficier de ça. Libérer des biens sans précédent pour des fins humanitaires. Donc, on parle en Afrique. Et pourquoi il y a des gens qui crevent de faim ici pendant qu'on s'ostine sur le port du masque et on s'ostine sur des niaiseries, puis des gens qui crevent de faim. Il y a une inégalité dans le monde incroyable. Il y a quelque chose que j'ai manqué. Je ne sais pas si c'est dans quel point ou je ne le vois pas sur ma feuille, mais c'est que toutes les monnaies de tous les pays seraient égales. Pas le dollar américain vaut 1,4 versus le dollar canadien, puis au Zimbabwe, ça vaut 0, puis dans d'autres pays, ça vaut beaucoup plus. Ça, là, toutes les monnaies auraient la même valeur. Mon dollar canadien vaut la même chose que le dollar américain, que le pound
en Europe, ou l'euro. Donc ça, déjà, ça mettrait un level playing field. On entend beaucoup Trump dire ce mot-là, un level playing field, c'est ça qui s'en vient. Il en parle, il dit des mots qui se rapportent beaucoup à ça, sans parler de ça. Donc ça se trame en arrière, ils sont en train de... C'est énorme, là, tous ces changements-là, c'est énorme. Donc moi, je pense que quand ils vont être annoncés, il va y avoir beaucoup de chaos. Peut-être que ça va être annoncé en partie ou en totalité. D'après moi, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, les monnaies seraient égales. Je pense que ça serait fantastique pour la Terre. Probablement que les banques centrales n'existent plus, que l'argent serait nationalisé, ça serait notre argent à nous. Le pays n'aurait pas de dette, les gens auraient moins de dette. Donc, toutes ces choses-là, là, c'est incroyable. Quand j'ai lu ça, la semaine passée, je disais, il faut que je fasse une vidéo. Je n'ai fait un en anglais. Et là, je dis, il faut que je le fasse en français pour parler directement au Québec, aux Français. Donc, je suis rendu à 19 ou 18, libérer des biens sans précédent pour des fins humanitaires. OK, 19. Activer ou libérer les 6000 brevets qui sont retenus par le gouvernement américain et d'autres gouvernements pour des raisons de sécurité nationale. Ça n'a pas rapport à la sécurité nationale. Les brevets d'antigravité, de machines soniques, les énergies libres. Imagine si on relâche tous ces brevets-là, combien d'entrepreneurs partiraient des projets, des services avec des brevets de Tesla, avec des brevets de plein d'autres inventeurs qui veulent nous cacher parce que c'est pas payant d'inventer une auto qui fonctionne à l'eau ou une auto qui fonctionne à d'autres façons que l'huile ou l'essence. Donc, ça serait incroyable. Juste relâcher ça, ça créerait tellement de mouvements économiques. Ça serait fantastique. Éliminer toutes sortes d'énergie nucléaire sur la Terre, ça, c'est le numéro 20. Donc, j'ai passé les 20 points en rafale assez rapidement, en 20 minutes ou en 17 minutes. Pour ceux qui suivent ces choses-là, je pense que ou qui connaissent déjà un petit peu des sujets, vous allez peut-être vous reconnaître là-dedans. Je vais mettre des liens peut-être en bas pour essayer d'avoir des références. Vous pouvez taper Nezera, Gezera sur Internet. C'est une solution qui semble bonne pour notre nouveau monde. Là, on s'ostine sur les masques, on s'ostine sur les vaccins, mais il y a des plus gros problèmes en arrière, notre système monétaire, la dette, le contrôle de nos politiciens. Et c'est une des parties des solutions. Et je pensais important de partager ça. Comme ça, il y a des gens qui ont des idées, les idées voyagent, les gens ramènent des idées à d'autres, partagent des idées à d'autres, et le message se diffuse. Et je crois que c'est un message qu'il fallait parler. Et c'est pour ça que vous avez eu l'intervention de Éric aujourd'hui, et non Daniel. Je vous dis une autre différence entre Éric et Daniel, les lunettes. Ils ne sont pas pareils. Donc, comparez les vidéos, les vestons, il y a d'autres différences. Écrivez les différences dans les commentaires. Donc, vous pouvez aussi nous envoyer des sous par email à l'adresse PayPal e.tadros@videotron.ca. Donc, réponse jumeaux. Qu'est-ce que tu en penses? JUMEAUX. On va écrire ça dans le bas aussi. Et je vous invite à contribuer. Quelques sous, ça nous aide à diffuser ce contenu. J'aime beaucoup les vidéos de Daniel, je les écoute. Et je vais commencer à en faire plus souvent. Et souvent, on va en faire à deux aussi. Sur ça, je vous laisse. Et il n'y a pas d'alcool dans mon thé ce soir. À bientôt.